Dans l'épisode précédent, nous avons répondu à la question « Qu'est-ce qu'une émotion ?» Et si j'étais l'émotion, je vous dirais que pendant très longtemps, on m'a demandé de me cacher et de ne pas me montrer. Tu es si pleine de joie. Et puis, toute entreprise qui souhaite réussir doit véritablement accompagner ses collaborateurs. Bonjour, bienvenue dans le second épisode de Keeping High Touch, une série créée par Téléperformance Academy Tunisie et consacrée à l'intelligence émotionnelle dans le monde de la relation client. En entreprise, on parle beaucoup actuellement d'intelligence. Intelligence rationnelle, de moins en moins, intelligence artificielle, de plus en plus, et intelligence émotionnelle, beaucoup. Ça me rappelle une phrase que j'ai entendue qui disait « L'idéal serait d'avoir le cœur dans la tête et le cerveau dans la poitrine. Ainsi, on penserait avec amour et on aimerait avec intelligence. » Si vous connaissez qui a écrit cette phrase, le mettre en commentaire. Donc, ce qui est vraiment important, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence artificielle doit être au service de l'intelligence émotionnelle et au service de l'humain. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle? Une façon de contrôler, une façon d'exprimer, une façon de cacher? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Nadé. Merci Olivier. Il est en effet important de se pencher sur la question. Nous pensons aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle est essentielle dans le monde de la relation client. Je vous propose tout d'abord de commencer par définir ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est la capacité à identifier, comprendre, exprimer, réguler ses émotions et celles des autres. L'intelligence émotionnelle serait donc intelligence et émotion. On a souvent limité l'intelligence au fonctionnement rationnel du cerveau, ce qui est mesuré par le quotient intellectuel. Pour simplifier, on la définit comme l'aptitude à résoudre des problèmes, à s'adapter et à prendre des décisions. Et depuis les travaux de Damasio, on sait que si la partie du cerveau liée aux émotions est endommagée, la personne devient incapable de prendre des décisions et carrément de survivre. Savez-vous combien de décisions nous prenons par jour? 10, 100, 1000? Eh ben non. Une récente étude européenne a estimé qu'une personne prend plus de 35 000 décisions par jour, quasi la totalité de manière inconsciente. D'où l'importance de l'émotion à chaque seconde de notre vie, personnelle et professionnelle. Cette intelligence émotionnelle me permet de me lever le matin, de me surpasser au travail, de ne pas mettre ma main au feu, de générer de l'effet waouh avec mon client et de consoler ma fille le soir après un chagrin à l'école. Et donc, l'émotion est un déterminant de l'intelligence et l'intelligence serait le lien entre émotion et raison. Il est par contre compliqué d'évaluer un QE à travers un score global. Et on préfère considérer le QE comme la somme de compétences émotionnelles. Et je vous propose d'échanger avec Meher qui va nous expliquer la démarche d'évaluation de l'intelligence émotionnelle chez Téléperformance. Bonjour Meher, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, c'est un plaisir. Alors, à ton avis Meher, est-ce important aujourd'hui d'évaluer l'intelligence émotionnelle dans la phase recrutement? Alors, plus qu'important, c'est essentiel. En fait, nous nous sommes limités pendant longtemps à évaluer les aptitudes intellectuelles de nos candidats. Mais depuis quelques années, nous sommes en train d'évaluer les compétences liées à l'intelligence émotionnelle. Justement, quelles sont les compétences liées à l'intelligence émotionnelle? Alors, pour citer les compétences liées à l'intelligence émotionnelle et qui sont essentielles à notre métier de la relation client, je citerai l'empathie, l'assertivité, la conscience de soi et de l'autre dans l'interaction, la gestion du stress par exemple. Donc, toutes ces compétences sont essentielles pour performer dans le métier. Et comment vous faites pour évaluer tout ça? Alors, pendant la phase recrutement, nous avons recours à plusieurs techniques. Il y a bien sûr l'entretien, mais nous utilisons aussi des tests de personnalité qui permettent de détecter ces compétences. On fait des mises en situation qui permettent de révéler ces compétences chez les candidats. Mais le plus important dans tout ça, c'est que nous créons de l'émotion dès le premier contact pour voir le répondant par la suite. Mais penses-tu que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant et ça ne s'arrête pas à la phase de recrutement. Donc, l'évaluation de ces compétences et le développement de ces compétences continue pendant la phase de formation initiale. Donc, nos formateurs ont recours à des méthodes andragogiques et des méthodes ludiques qui favorisent l'échange, la communication, le partage, le travail en groupe et ça leur permet d'identifier la capacité de la personne à créer des liens et à travailler dans un collectif toujours plus large. Il est donc nécessaire d'évaluer l'intelligence émotionnelle par le biais de compétences émotionnelles pour recruter nos futurs conseillers clients? Pas uniquement nos futurs conseillers,
clé d'ailleurs pour identifier aussi nos futurs managers et pour toutes les fonctions de l'entreprise. Et au-delà du monde professionnel, ces compétences sont essentielles pour la vie en société, pour être de meilleurs parents. Et vous savez, l'intelligence émotionnelle intervient dans tous les domaines de la vie. Après tout, l'art est émotion, le sport aussi est émotion, la bonne cuisine est émotion, donc la vie est émotion en fait. Je vois là qu'il y a de l'émotion justement. Je te remercie Imel pour ce partage. C'est moi qui vous remercie, à bientôt.